Oui, d'abord c'était indispensable que nous évaluions les états généraux de la justice, parce que vous savez très bien que les termes justice, c'est en quelque sorte globalisant. Il y a plusieurs acteurs au niveau de la justice, notamment les huissiers de justice. Et nous, en tant qu'huissiers de justice, il était vraiment important que nous puissions nous retrouver autour d'une table et nous fassions l'évaluation des états généraux, des assises des états généraux de la justice. Et en ce qui nous concerne, d'abord, nous avons loué l'initiative d'abord du magistrat suprême, le président de la République, mais également le ministre d'État, le ministre de la Justice et garde des Sceaux, qui nous ont offert une opportunité de nous exprimer, de parler de nos desiderata en tant que huissier de justice, les difficultés que nous éprouvons dans l'exercice de notre profession. Donc ça valait vraiment la peine que nous puissions avoir cette évaluation aujourd'hui entre nous, les huissiers de justice. Bon, en fait, la terminologie commissaire de justice, ça ne sera pas une particularité pour la RDC, parce que l'huissier de justice a plusieurs compétences, notamment les compétences du huissier de justice naturellement, c'est-à-dire il est là pour exécuter des décisions de justice, mais au-delà de ça, l'huissier de justice procède aussi à la vente des biens meubles corporels à l'issue de l'exécution d'une décision de justice. Donc l'huissier de justice accomplit les actes des commissaires-priseurs. C'est pourquoi, sous d'autres cieux, pour bien expliquer cette compétence nouvelle de l'huissier de justice, on a voulu assez que la dénomination soit commissaire de justice. Mais au-delà de ça, nous avons fait quelques recommandations, quelques propositions en ce qui concerne notre loi, parce que vous allez vous rendre compte que chaque fois nous avons toujours déploré les arrestations arbitraires des huissiers de justice. Alors nous voulons que cela cesse. Et pour que cela cesse, il faut que la loi protège véritablement l'huissier de justice. Les raisons pour lesquelles nous avons fait des propositions en ce qui concerne notre loi, par exemple, pour que l'huissier de justice soit arrêté, il faut que le président provincial soit informé, mais également l'huissier ne pourra être arrêté que par ou interpellé par le parquet général, près la cour d'appel. Et cela nous éviterait les arrestations arbitraires. Et vous voyez, les arrestations arbitraires entament même le bon climat des affaires dans notre pays. Oui, en tout cas, nous sommes d'abord contents parce que nous avons un ministre de la Justice très dynamique qui veut le changement. Alors nous espérons que lui, en tant que entre guillemets, le conseiller juridique du gouvernement, il va prendre en considération nos propositions, nos recommandations, parce que vous savez très bien que aujourd'hui la justice est déplorée parce que certaines catégories des acteurs veulent s'approprier de la justice. Je vous ai dit dès l'entame de mon propos que la justice concerne plusieurs acteurs. Il y a les huissiers de justice, il y a les magistrats, il y a les avocats, il y a les notaires, il y a plusieurs acteurs. Donc, l'idée également, ce que nous soutenons, c'est l'idée de la création du Haut Conseil de la justice. Parce que ce Haut Conseil nous permettra, nous les huissiers, de nous exprimer. Ça permettra également aux autres acteurs, les avocats, les notaires, le magistrat. Nous ne voulons pas que, même le greffier, nous ne voulons pas que la justice soit considérée comme un bien privé des magistrats. Non, ça c'est archi faux. Par exemple, je vous ai dit, les magistrats qui dit les droits, le juge qui dit les droits n'a pas compétence pour exécuter une décision de justice. Oui, en matière pénale, nous savons que c'est le ministère public. En matière civile et commerciale, c'est l'huissier de justice. Ah donc, comment voulez-vous que l'huissier soit absent de ce conseil? Donc l'huissier doit absolument faire partie de ce Haut Conseil de la justice pour faire part aussi de l'évolution de sa profession, faire état des lieux de sa profession au niveau de ce Haut Conseil de la justice. Alors c'est tout à fait logique que l'huissier de justice en fasse partie. Nous avons aussi voulu, on a proposé parmi les recommandations, on a proposé que l'huissier de justice soit représenté au moment aussi de la rentrée judiciaire. Parce que si, comme vous le constatez bien, lors de la cérémonie de la rentrée judiciaire, que ce soit au niveau de la Cour de cassation ou au Conseil d'État, même au niveau des cours d'appel, les huissiers de justice ne sont pas représentés, ils ne prennent pas parole. Ils ne sont que de simples spectateurs, de simples assistants, de simples participants. Alors nous voulons c'est que les huissiers s'expriment. D'où s'appelle en quelque sorte aussi la révision d'un bon nombre de nos législations pour permettre à ce que nous puissions nous exprimer. Par exemple au niveau du Conseil d'État,
et la Cour de cassation lors de la rentrée judiciaire. Il faut que le président national prenne la parole, mais au niveau aussi des cours d'appel, il faut que les présidents provinciaux prennent la parole. Donc cela nous permettra de faire entendre notre voix, d'expliquer également les desiderata que nous connaissons dans notre profession d'huissier de justice. Il y a eu le séminaire des États généraux qui a été tenu du 6 au 13. 6 au 13, c'est ça l'officiel, mais nous sommes arrivés jusqu'à samedi. Alors, il était impérieux et important pour nous de nous rassembler à nouveau pour pouvoir évaluer ces États généraux. De la manière dont le séminaire s'est passé, quels ont été des points forts, quels ont été des à côté, et pouvoir présenter à son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et Garde des Sceaux, qui est le patron de ce ministère. C'est que nous avions eu à faire nos constats pour que aussi à son tour, qu'il les présente au chef de l'État, lui qui est le garant suprême, le magistrat suprême de ces pays, qu'il puisse être au courant qu'il y a aussi une classe, une petite classe, mais très nombreux, qu'on les appelle les APJ. Nous soutenons que le Conseil supérieur de la magistrature doit changer de nom, doit devenir le Conseil supérieur de justice, auquel tout le monde qui est membre de justice doit corporer. Pourquoi? Parce que le professeur Njoli a dit ceci: la magistrature est comme le sacerdoce. Et nous voyons que dans le sacerdoce, il n'y a pas que le prêtre, il y a aussi les diacres, il y a aussi les servants de messe, il y a aussi les acolytes. Nous les APJ, nous faisons partie de cette grande messe. Nous devons participer dans ce conseil supérieur. Les APJ, on veut aussi être membre de ce conseil supérieur. Que ce soit le conseil supérieur de justice et non de la magistrature. Parce que le ministère de la Justice ne veut pas dire la magistrature, non. Il y a les IPJ, il y a les APJ, il y a des secrétaires de parquet, il y a des huissiers, il y a des greffiers, il y a aussi les magistrats. Voilà, nous disons que nous aussi, nous faisons partie de ce corps de justice. Nous devons être membres. Nous voulons voir le numéro matricule. Les non payés doivent être payés. Nous voulons voir les conditions sociales changer. Les APJ, c'est la dernière classe en souffrance. Aucun de nous a un véhicule. Aucun de nous a acheté une parcelle. Tous locataires. On n'a rien. Nous sommes contents. Il a donné le go en donnant des véhicules. Il n'y en a que 3 jusque-là. On attend encore de grands lots qui vont venir, permettre à ce que nous puissions avoir une force arsenale comme la PNC, une force arsenale comme le FARDC. Nous voulons avoir une telle considération parce que nous sommes une police complète. Nous arrêtons les criminels, nous arrêtons n'importe qui. Nous devons avoir tout ce qu'il nous faut. Voilà, en termes clairs, c'est que nous avons nos propres édifices. Samso, nous les APJ, nous sommes fidèles à vous. Parce que pour que nous puissions être appelés à cette grande messe, ce n'était pas un magistrat, ce n'était pas un avocat, ce n'était pas un greffier, c'était vous les politiques. Vous les politiques, vous avez dit que nous aussi nous sommes importants. Dans les documents, nous aussi nous sommes mentionnés. Nous devons être là. Voilà pourquoi nous vous soutenons à 100%. Faites votre travail et réussissez dans la légalité. Nous sommes derrière vous. Voilà notre mot de la fin. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Enfin, toujours, enfin, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne moko, bako ça a bien confiance. En tout cas, nazo senga na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment neti oyo balobaka ke buka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo? Pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique donne
l'Afrique Cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. Ça dit l'Afrique Cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique Cool? C'est Pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale. Longo Dianabino Mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc Eza Eloro Nabiso, to sepe la ranango, yango chaque fois son aïe na Kinshasa, il faut namona Africa Cool. Et au monde de chaîne Oza impartial. Le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions complètes. Bisognoso, tous s'abonner à Afrique Cool. Afrique Cool, oyo. Zengo, Afrique Cool, merci beaucoup, l'idée. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. Hello everybody, my name is Doni Kulabuna. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Nazanga Mogotala, YouTube Yemoko a reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tu as abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Tu s'abonner parce que trophée Ezali à Bino. Ezali partagé. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a un prix Oyo. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup.